salvation. Miracle, parfait docteur, monsieur Église Frédéric. Voici que quand des Canadiens sous le Bagbeta. Oh, accorde le Seigneur pour sa vie. Pour sa vie. Amen. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre. Je rends grâce à Dieu pour tous les pasteurs, les diacres de l'église. Et je rends grâce à Dieu également pour vous. Nous sommes là parce que vous êtes là. Donc vous êtes là, nous sommes ensemble pour la gloire de Dieu. Donc je vais rapidement donner le texte et puis le groupe musical va nous introduire. C'est déjà suffisamment fait quand même. Je crois que la partie technique, je ne sais pas s'il faut l'appeler technique, ou bien c'est média. C'est média, non? Média, ok, voilà. Donc pour vous qui regardez, c'est le test qui va faire... Oh. Ah oui, c'est ça. C'est le test qui va faire l'objet de notre méditation. Nous allons rapidement le lire. Yeah. Luc 10, le verset 25 au 35e verset. Oui, 25 à 30 pour pouvoir nous permettre de comprendre le contexte. Sinon, l'objet même, c'est 30 à 35. Mais c'est bon. Okay. Alléluia. Luc 10, à partir du 25e verset. Alléluia. La parole de Dieu dit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, et le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, décédant par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une... Et ce de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen, amen. amen. Globena eye kpoda se fiala de titre le ete nkpo globena nu fiala nu kama wo be mayi agbema manyi agbema vodome ma ha eye wo gblɔ ne bena nu ka wo ŋlɔ ɖe segbalẽa me ma ha aleke hlem ne lia eye woɖo ne bena nalɔ aƒetɔ wo mawu kple wo di blibo kple wo luʋɔ blibo kple wo ŋusẽ blibo kple wo tame susu blibo kpakple hawòvi abe ale si nèlɔa wo ŋutɔ ɖokuiwo ene eye wogblɔ nɛ bena eɖo nyuie wɔ esia eye nàkpɔ agbe. Ke eya la esi wo le didim be yeatso afia na ye ɖokui la
egblɔ na Yesu bena ame kae nye hanyevi mahã eye Yesu xɔ dzi gblɔ bena ame aɖe tso Yerusalem heyina Yeriko eye woɖadze adzodalawo si me eye woɖe eƒe awu le enu eye esi wode abi eŋu la wodzo hegblẽ ɖi wòku afa kple afa ke eva va me bena Mawu nunɔla aɖe va to mɔ ma yina eye esi wòkpɔe la eto eŋu heyi nenema ke Levitɔ aɖe hã esi wòva ɖo teƒe la eye wòkpɔe la eto ŋu heyi ke Samariatɔ aɖe le mɔ zɔm va ɖo afi si wòle eye esi wòkpɔe la eƒe dɔme trɔ ɖe eŋu eye esi wòva egbɔ la etsɔ ami kple wain hekɔ ɖe eƒe abiwo me eye wòbla wo eye esi wòtsɔe ɖo ye ŋutɔ ƒe lã dzi la ekplɔe yi amedzrodzeƒe eye wòkpɔ edzi eye esi ŋu ke la etsɔ denario 2 na aƒea tɔ eye wògblɔ bena kpɔ edzi eye nu si ke nàgagblẽ ɖe edzi la nye la le nye tɔtrɔ gbɔ me la maɖo eteƒe na wò ame tɔ̃ siawo dome la kaye ne susu be ezu havi na ame si dze adzodalawo si me mahã eye wògblɔ bena ame si kpɔ nublanui nɛ lae ke Yesu gblɔ nɛ bena hei eye nawɔ nenema ke. Amen. Amen. Eh bien, nous allons demander au groupe musical de nous aider par le chant qu'ils ont déjà chanté. Dieu de bonté, nous sommes reconnaissants pour tes offerts au milieu de nous. Seigneur, c'est toi qui nous as amenés de part et d'autre, de loin, pour venir t'adorer. Nous prions pour que ta seigneurie soit dans nos cœurs. Et que tout ce que nous allons faire puisse t'apporter gloire. Au travers de cette parole, je te supplie, Seigneur, de délivrer quelqu'un, de décharger quelqu'un, de consoler quelqu'un qui est troublé. Seigneur, tu connais les vrais besoins dans nos vies. C'est pourquoi je prie que ces vrais besoins-là, Seigneur, toi seul, tu puisses répondre à cela. Et qu'à la fin, toute la gloire te soit donnée. Parce que tu es un Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur depuis son siège.
Donc vous avez écouté ensemble avec nous tous. C'est encore au tableau. Grâce à la magie de l'électronique. Ah ouais, on regarde les versets projetés. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, donc, nous sommes dans Luc. Alors il serait intéressant que je dise un mot sur Luc. Alors le titre de l'évangile de Luc, oui, ça s'appelle l'évangile de Jésus, le Fils de l'homme sans péché. Voilà, si on doit donner un titre à tout l'évangile de Luc, voilà ce que ça veut dire, l'évangile. Voilà. Ça veut dire le Fils de l'homme sans péché. Le thème donc du livre, de l'évangile toujours, le thème, je parle du thème maintenant. C'est le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et ça c'est du chapitre 1 au chapitre 19. Maintenant du 19 jusqu'à la fin, c'est-à-dire, j'allais demander à quelqu'un de me dire ça s'arrête où. Mais je ne veux pas faire comme l'apôtre a fait la dernière fois pour être déçu. Ils vont dire ça s'arrête peut-être au 22. C'est 24. Voilà, donc il y a 24 chapitres en tout dans l'évangile de Luc. Donc il y a deux parties. La première partie, comme je disais, le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et le second, Jésus sauve les perdus. Alors Luc, son récit est chronologique. Très bien, c'est un médecin, donc c'est chronologique. Ce n'est pas exactement ça, mais bon, parce qu'il a décidé de le faire ainsi. Très bien. Alors il met l'accent sur l'humanité de Christ. Très bien, le Fils de l'homme, sans exclure sa divinité. Sans exclure. Oh, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas exclu ça. Il n'a pas exclu la divinité de Jésus. Ah, très bien. C'est le retour qui me dérange un peu. Alors, je réexplique. Il y en a qui ne savent pas, depuis qu'ils sont convertis, ils ne savent pas que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Très bien. Donc, tout ce que nous, en tant qu'humains, nous avions expérimenté, ou que nous expérimentons, Jésus aussi l'a expérimenté pendant son séjour sur cette terre. C'est ça. Maintenant, l'autre côté, qui est le côté divin, ça aussi, c'est ça qui fait qu'il est Dieu à 100% et homme à 100%. C'est ça. Donc il guérit, il fait tout par la puissance, la plénitude de l'esprit qui est en lui. Alors ici, je continue mon petit résumé. Luc présente Jésus comme le vrai homme Dieu. Et il souligne de façon dramatique le ministère du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Voilà, c'est pourquoi on dit sans sa divinité n'est pas exclu. Il serait intéressant aussi de savoir pour notre gouverne. Luc a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres. Très bien, quand on met les deux ensemble, dans le Nouveau Testament, comme j'aime les chiffres, ça fait 20%. Donc vous avez vu, c'est important. Donc 50% du récit de Luc, oui, dans son livre, l'évangile là, les 50%, c'est lui-même qui a écrit, c'est-à-dire il n'a pas copié quelqu'un.
Voilà. En s'inspirant de ce qui s'est passé en ce temps-là. Mais les destinataires, ceux à qui le livre était destiné, ce sont les païens du monde grec. Mais c'est aussi destiné à toi et à moi aujourd'hui qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Un clin d'œil pour Matthieu et Marc. Parce que nous sommes en train de l'étudier les jeudis ici. Matthieu lui raconte le récit de Jésus de manière thématique, c'est par thème. Mais quant à Marc, il met l'accent sur les lieux géographiques. Voilà. C'est pour nous permettre de comprendre le contexte d'abord du livre. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce qui a été lu ce matin, c'est-à-dire le texte. Voilà. Ça veut dire quoi? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mais avant de regarder cet homme-là qui est tombé parmi les brigands, on dit l'enseignant de la loi. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus. Et puis la question est piégée. Voilà, mais Jésus ne tombera pas dans ce piège. Je voudrais que nous nous intéressions au verset 27 d'abord. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton énergie. Dans ma version semeur, il dit de toute ton énergie et de toute ta pensée. Et il rajoute une préposition, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Et ton prochain comme toi-même. Alors ce qui va faire l'objet de notre méditation de ce matin, c'est quoi? C'est qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Toi, enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, qui est ton prochain? Alors dans l'histoire, quand on regarde, on dit en réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué. Il fut attaqué par des brigands. Alors, nous allons dire, bon, le premier point, le blessé du chemin, parce que l'homme est tombé parmi les brigands et ils lui ont arraché tous les vêtements, ils l'ont dépouillé. Donc, on a blessé ce monsieur. Et on l'a laissé à demi-mort. Ouais, d'autres versions disent ils l'ont roué de coups. Et ils sont partis. Alors, le verset 31 dit, oh, il se trouve. Bon. Alors, ici, à ce niveau, qui est ce blessé du chemin? Quelles sont ses caractéristiques? Il y a trois choses qui doivent nous intéresser ce matin. L'homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Cela donne une notion géographique de latitude, c'est-à-dire de niveau d'élévation de la ville de Jérusalem par rapport à Jéricho. Oui, c'est-à-dire là-bas c'est de 30 km seulement. Voilà, c'est une route de 30 km. Et
comme je l'ai dit, ça veut dire que la ville Jérusalem est surélevée par rapport à Jéricho qui se trouve à 250 latitudes de la mer, du niveau de la mer. Voilà, c'est pourquoi on a situé en disant il descendait. Mais au-delà de descendre qui est physique, quand on dit il est en train de descendre, ça veut dire que ta vie est en train de, tu es en train de couler. Les choses ne marchent plus pour toi, ça. Ou bien tu as choisi de vivre une vie dépourvue de toute norme, c'est-à-dire que tu vis en roue libre. Tu fais ce que tu veux. Ça veut dire ça aussi. Hein, voilà, la descente. C'est une notion, en grec ça veut dire, au niveau de la morale, tu n'es plus préoccupé par les choses qui sont normées. Donc cet homme-là, ça veut dire qu'il a des difficultés déjà pour faire face à la vie. Donc c'est un individu quelconque, on peut dire comme ça. C'est-à-dire il y a des gens, quand ils sont submergés par les problèmes, eh bien, ils se laissent aller, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'attendent plus rien de la vie. Ils n'attendent plus rien de la vie. Voilà un peu cette notion qui est cachée là. Alors il y a les brigands. On va continuer les brigands. Les brigands de la vie, c'est qui? Il est tombé au milieu des brigands. C'est qui les brigands? Alors, regardons un peu le texte. Il y a des brigands partout. Oui, et ces brigands, qu'est-ce qu'ils ont fait? La caractéristique, c'est qu'ils l'ont roué de coups, ils l'ont dépouillé et ils sont partis en le laissant à demi-mort. Nous avons des brigands autour de nous. Des gens méchants. On ne peut pas leur faire confiance. Normalement. Voilà, ce sont ces brigands-là. Mais l'histoire continue. Il y a les deux passants. Nous sommes dans le 31. Alors, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. Alors, c'est quoi? Il y a les deux passants, il y a le prêtre et puis il y a le prêtre, il y a le sacrificateur et puis le lévite. Donc, qu'est-ce qu'on a dit d'eux? Je lis et puis on va voir ce que le Saint-Esprit va nous dire. Alors, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé, il a laissé et il a poursuivi sa route. Le 32 dit, de même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Bien. Voilà. C'est qui le sacrificateur? Donc il va aller faire le service de Dieu. Bon, dans la tradition juive, l'explication est que quand il a regardé le monsieur à demi-mort, voilà, ils n'ont pas le droit de toucher au cadavre pour aller faire le service. C'est ce que les commentaires nous ont dit.
N'oublions pas que nous sommes en face de Jésus. Hein. C'est Jésus qui donne cette parabole. Hein. Donc il y a plein de leçons là. Il répond à un docteur de la loi. Donc quelqu'un qui maîtrise le Pentateuque et tout le reste, il connaît la loi. Et forcément qu'il enseigne aussi. Mais qu'est-ce qu'il enseigne? Voilà. Est-ce qu'il enseigne la lettre? Ou bien il enseigne l'esprit aussi de la lettre? Parce que nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes comme ce prêtre-là ou ce lévite. Le lévite, c'est qui? Le lévite, c'est ceux qui sont chargés de faire des tâches matérielles dans l'église. Donc nous autres, nous sommes des lévites, non, aujourd'hui. Des diacres, des anciens, etc. pour accompagner le prêtre, le pasteur ou l'apôtre. Donc nous sommes tous concernés. Mais au-delà de nous, il y a nous autres aussi, les membres, les simples membres. Donc c'est nous qui avons dépassé le blessé. Parce que nous sommes en train d'aller à l'église de la percée divine. On doit être là à 7h. Et c'est en chemin que la chose se passe. Supposons que c'est chez moi à Segbe, donc madame et moi, avec nos enfants, on a pris, et puis on a regardé, et puis on a dit, mais Kenya Mohamed, on a appuyé sur la voiture. On est parti. Vous êtes là? Je ne sais pas là où tu habites. Ça aussi, on parle aussi de toi aussi. Toi, tu l'as dépassé, tu as pris Zemidjan. Et tu es venu à l'église de la percée divine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre l'a dépassé. Le lévite aussi l'a dépassé. Donc, ils ont eu la même réaction face aux blessés. Voilà. Vous me suivez, j'espère. Maintenant, on est arrivé au niveau du Samaritain. Pourquoi un Samaritain? Pourquoi l'exemple d'un Samaritain? Il faut comprendre que les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas du tout. Quand vous regardez Jean 4, verset 4, vous allez voir les éléments sont dedans. Les Samaritains, c'est un mélange d'Éphraïm, des tribus d'Éphraïm et de Manassé. Donc, à la conquête donc, de la Samarie par les Assyriens, donc ils ont déporté une partie de la population israélite. Et ils ont installé les colons qui sont des étrangers. Oui, après les Juifs sont revenus de l'exil. L'exil de Babylone. Et ils ont reconstruit le temple de Jérusalem. Donc les Juifs là, les Samaritains là, ils ne les supportent pas du tout. C'est pourquoi Jésus pourra donner cet exemple de Samaritain. Oui, parce que pour les Juifs, non, ce ne sont pas, c'est des étrangers. Mais les Samaritains aussi croient à la Pentateuque. Hein? Ils croient aussi à ça. Oui. Ils ont une croyance aussi, d'une partie là. Mais la haine qu'ils vouent à ces Samaritains justifie le choix de Jésus des Samaritains pour donner l'exemple. Donc, qu'est-ce qui caractérise les Samaritains là? C'est un étranger. Un étranger qui est méprisé et rejeté.
Donc, après, mais ce Samaritain a eu quoi? Il a eu compassion dans les yeux, dans le cœur. La Bible dit, il fut ému de compassion. Son cœur a été remué par... il a eu pitié. Oui, mais la compassion, c'est une pitié qui pousse à agir. Voilà, il ne s'est pas contenté de dire, oh, c'est triste. Hein? Oh, et puis il va partir. Non, il n'a pas fait, il s'est arrêté. Et il a pris le blessé. Et il l'a amené à l'hôtellerie. Et il a dit de prendre soin de cette personne. Mais avant de le faire ainsi, il l'a soigné. Il l'a soigné avec quoi? Il l'a soigné avec de l'huile et du vin. Oui, en fait, c'est comme on soignerait quelqu'un avec de l'alcool. L'alcool a brûlé, oui. Pour mettre dans les plaies, voilà. Mais vous imaginez quelqu'un qu'on a roué de coups, laissé à demi-mort. L'alcool et le vin, l'alcool là, un simple pansement de mercurochrome ne pourrait pas le sauver. Il l'a amené jusqu'à une aubergerie, un hôtel. Et il a fait encore quelque chose. Et il a dit, il a donné l'argent. Et il a dit de s'occuper de lui pour les premiers soins. Voilà. Et donc, à son retour, s'il y a des extras, des dépenses supplémentaires, il s'en occupera. Alors, qu'est-ce que nous devons apprendre comme leçon au travers de cette parabole? Nous tous sommes comme ce Lévite, ce sacrificateur, qui vont au temple et vivent dans le temple, mais ils n'ont pas l'esprit du temple. Dans nos églises aujourd'hui, nous faisons comme si c'est une mode de venir à l'église. Et nous renions ce qui en fait fonde la caractéristique de l'église, la maison de Dieu. C'est ça la leçon principale. Qu'est-ce que nous faisons? Le pasteur, l'apôtre l'a dit tout à l'heure. Quand quelqu'un tombe dans un péché, apparemment dans notre cœur, on nous dit d'aimer Dieu au-dessus de tout. C'est comme nous sommes contents. C'est comme nous sommes contents. C'est comme quand nos frères ou un frère a des difficultés dans un problème, nous ne sommes pas prompts à l'aider. Même les prières d'intercession que nous faisons sont devenues mécaniques, des prières de routine. C'est une invitation pour nous à revenir à la vraie vie de communion fraternelle. Au milieu de nous ici, en notre sein, nous ne pouvons pas nous aimer. Nous ne nous aimons même pas. Mais nous faisons semblant d'aimer. Sinon, nous devons nous préoccuper quand le frère ne vient pas aujourd'hui. Le frère Jean-Jacques n'est pas venu aujourd'hui. Ou le frère Anita n'est pas venu. Ça commence par là. Oui, ça c'est chez nous, ça, au milieu de nous ici. Dans notre maison. Dans notre maison. Ici, là. Dans les 4 murs, ici.
Si quelqu'un ne vient pas, est-ce que ça nous préoccupe? Alors pose-toi cette question. La personne n'est pas venue simplement. Alors autre chose, quand on va dire que la personne est tombée dans un péché, qu'on est en train de le regarder comme si nous sommes tellement supérieurs à lui, fort heureusement, on est en train de nous enseigner sur le prevailing prayer. C'est-à-dire que, et le point qui m'intéresse et qui m'a interpellé est que quand quelqu'un tombe dans un péché, au lieu de trouver un banc rouge, nous avons l'obligation d'intercéder pour cette personne. C'est une marque d'amour, d'amour fraternel, d'empathie. Très bien. L'empathie, c'est exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre. Alors nous qui avons la lumière de Christ en nous, nous nous gargarisons à longueur de journée pour dire, oui, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Et nous chantons, nous dansons, nous disons des choses, mais dans notre cœur, totalement éloigné de la vie de Christ en nous. La vie de Christ n'est point en nous comme ça. Les églises qui ont les bancs rouges, on n'est pas éloigné de ces églises. On n'a pas de bancs rouges, mais nous avons des bancs rouges dans nos cœurs. Nous avons des bancs rouges dans nos cœurs. Nos moquettes sont d'ailleurs rouges. Vous voyez, nous avons à faire plus que ce que le monde fait. Et c'est ça qui va nous distinguer. Et c'est pourquoi Jésus a choisi l'exemple du Samaritain qu'il haïsse ses Juifs. Si on vous dit que ce peuple juif-là, par lequel Dieu a révolutionné et renversé toutes les vieilles religions là, sans vie, et que quand vous allez là-bas en Israël, les gens ont fait l'expérience, ils étaient déçus. Ils sont rancuniers, ils sont durs dans le cœur, ils ont des attitudes bizarres. Allez-y. Les gens là sont durs de cœur, méchants. Vous voyez? C'est ce peuple que Dieu a choisi. Et il sait pourquoi il les a choisis. Voilà. Donc nous qui avons reçu Jésus, nous venons de loin. C'est le greffage. On nous a greffés. Parfois nous sommes plus illuminés, plus éclairés que ces personnes-là. Donc je prie le Seigneur de rendre nos cœurs souples à son amour, à sa touche, à la touche du Saint-Esprit. Devant certains événements de la vie, nos frères doivent nous préoccuper aussi. C'est pourquoi je veux te demander de te tourner vers ton frère pour dire qui est ton prochain. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est qui même ton prochain? Il y a encore mieux. Dans certaines églises, le pasteur et sa femme là, c'est le PDG. C'est devenu une entreprise où le tout-puissant, l'apôtre, c'est pas lui, hein. Lui il n'est pas comme ça d'ailleurs. Ça c'est une vérité, vous savez qu'il n'est pas comme ça. Quand tu le vois même, quand tu vois le pasteur avec son visage, il te regarde comme ça. C'est-à-dire qu'il fait peur. Maintenant, si la femme aussi est dans le même esprit, alors vous êtes foutus. Et maintenant, son fils là,
C'est lui qui sera à la trésorerie, c'est lui qui s'occupe de l'argent. Et si, comme, c'est-à-dire que si, donc c'est son enfant, c'est sa famille. Ça, c'est les politiciens qui font ça. Pas dans la maison de Dieu. Et j'ai dit, mais nous faisons ça et nous critiquons les politiciens. Alors que nous sommes la solution. C'est-à-dire que c'est devenu une entreprise familiale. Les autres là, c'est les Samaritains là-bas. Lui et sa famille là, ils sont juifs. Ils sont juifs. C'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui savent tout. C'est eux qui peuvent tout faire. C'est eux qui ont l'onction. Non, c'est ce que Jésus a dit. Non. Pas à la paille. Regardez, la loi, ça dit qu'il y a la tradition. Il y a la tradition, la loi. Ça ne peut pas être juste sans l'amour de Christ. Ce qui nous distingue, c'est l'amour que Christ a apporté. Et c'est l'amour qu'il est. Et ce Jésus-là dans ton cœur, nous que nous au matin, ce qui n'est mauvais, tu ne peux pas le faire. Mais si tu le fais, ton cœur va se branler, tu vas dire, hey. Il ne vous est pas arrivé après avoir posé un acte sous l'effet de la colère et de le regretter. Allô? Tu as réagi, mais après tu auras honte de tes actions. C'est ça, un enfant de Dieu. Là. C'est pourquoi on doit prier les uns pour les autres. Oui, au lieu de les juger. Puisque lui-même il a l'amour de Christ en lui, véritablement. C'est pourquoi un chrétien qui est incorrigible, on doit se poser une grande interrogation, comme ça. Toi qui ne pardonnes jamais. Délivrance, tu n'as pas besoin de délivrance, mais on doit te donner Jésus. Très bien. Non. Comment est-ce que vous avez vu? Il a dépassé le blessé. Le second a dépassé. C'est comme ça il vivait dans l'hypocrisie souriante. Tout est basé sur la chair. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on doit faire. Il y a des principes de cette manière, mais Jésus-Christ aura pitié de nous. Que nous sommes ici, c'est parce qu'il a eu miséricorde de nous. Pourquoi tu ne peux pas accorder ta miséricorde à quelqu'un qui tombe dans quelque chose et intercéder pour lui? Ce qui est encore très grave. Des gens tombent dans des malheurs. Ils ont des problèmes, ils pleurent. Après ils disent que nous vont des débats à l'édier. Et ils vont dire que tout cela c'est des fardeaux du péché qui est sur lui. Ce que je vous dis là, c'est cette semaine, il y a un petit frère à moi. C'est vrai, il ne se comporte pas bien. Et il a fait un accident. Quand je l'ai dit à mon autre frère qui est pasteur, la première réaction, il me dit, grand frère, il y a conséquences. La mauvaise vie qu'il mène là, voilà ses conséquences. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis là, man? Toi, mais à quoi le conduit là? Va pas chez lui à l'hôpital. Et il me dit, peut-être qu'il va écouter, c'est sur Facebook, je vais le balancer ça si on me donne. Alors il m'a dit, c'est-à-dire qu'ils font prière, ils ont un groupe de, comment vous appelez ça? De prière ou bien d'intercession? Ils ont intercession, voilà. Dans son église, ils ont intercession. Révérend, vous m'excusez, vous m'excusez. J'ai dit, non, il m'a. Alors, vas-y, je viens. Que je passerai chez notre frère là. Je viendrai après chez toi au temple. Mais c'est ça le Lévite.
Oui, mais nous sommes tous pareils. Mais est-ce qu'il ne peut pas appeler quelqu'un pour faire ça et passer chez son grand frère d'abord? Alors ce passage m'est revenu. Je vous parle du mercredi passé. Hein. J'étais triste. J'ai dit au Seigneur, aide-nous à choisir la bonne part comme Marie l'avait choisi. Qui ne nous sera pas ôté. Oui, c'est-à-dire que nous faisons des choses de manière mécanique. On doit faire ça parce que c'est ça. C'est pas comme ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu te dit? Devant cette situation, je dois prendre une décision. Qu'est-ce que Dieu te dit au travers de Jésus ou de son Esprit Saint? Parfois même les gens, ils vont vous juger mal. Et le plus souvent, ils nous jugent mal. Ça ne doit pas nous préoccuper. Oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Parce que l'amour de Dieu en toi te commande d'avoir un comportement donné. J'espère que je n'ai pas débordé. Ou bien me débordé pas. Ah bon? Alors, donc, ça c'est lui de finesse. Alors, vous voyez, je vous assure, c'est-à-dire que parfois, notre vie en Christ doit nous faire honte par rapport aux actes que nous posons. Quoi. Bien, nous devons nous interroger chaque fois. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire au juste? Vous voyez? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oui, parce que les Samaritains là, selon la chair, il y a de bonnes raisons de les mépriser. Mais nous avons une autre identité en Christ. Oui, ce que j'avais dit tout à l'heure est que quand tu es là, je suis là. La valeur que j'ai, c'est toi qui me la donnes en fait. Et ta valeur, moi aussi, je te la donne. Donc, tu es mon frère. Tu es ma soeur. Et c'est la même chose pour moi aussi. C'est-à-dire, je suis ton frère et je suis ta soeur. Donc, à partir de notre famille, de notre maison, si nous sommes en phase avec cet amour de Dieu manifesté par Jésus, nous pouvons aller maintenant vers le monde. C'est ça. Nous devons avoir, parce que cet amour est une vie, est un style de vie. Ouais, quand Paul dit, il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas timide vis-à-vis de la personne. Voilà. Si tu as peur, tu ne peux pas être complet dans l'amour. Alors ce qui doit nous caractériser, nous devons être accueillants. Nous devons être hospitaliers. Donc nous devons être chaleureux. Et nous devons être animés d'un esprit de serviteur. Esprit de serviteur. Nous tous, nous devons être serviteurs. Donc, on dit, et il y a un groupe d'intercession. Non, nous sommes tous des intercesseurs. Pour prier pour quelqu'un, il faut l'aimer. Oui, le pasteur l'a dit, l'apôtre l'a dit tout à l'heure. Oui, quand la personne tombe dans le péché, au lieu de t'en réjouir dans ton cœur, dans ton cœur, même si tu le on est délivré au Cabanton. Même si tu ne l'es pas dans ton cœur, que Dieu te délivre rapidement. Vous n'avez pas honte rapidement. Non, moi on est délivré au Cabanton. Que premièrement Dieu te délivre d'abord. Regardez,
quand je suis en train de parler comme mon frère, le pasteur, c'est l'homme. Il dit regardez. J'aime beaucoup ton style là. C'est-à-dire qu'il veut montrer l'exemple. La calomnie, la médisance et tout ce qui va avec là. C'est le manque d'amour. Puisque moi, ma femme là, si tu parles mal d'elle, j'ai envie de te donner un coup de poing. That's it. C'est pareil. Si tu m'insultes, c'est mieux. Oui. Vous avez vu, l'exemple est simple. Puisque je l'aime, si même elle a des défauts, laisse-moi ses défauts. Elle est entre guillemets bonne pour moi. Alors je ne peux pas mal parler d'elle. Donc ceux qui l'aiment aussi ne parleront pas mal d'elle. Mais c'est la même chose que nous devons faire dans toute l'église. Partout. On dit on danse comme ça, selon le rythme. Mais la personne fait comme ça. Tu m'as dit, Jean-Jacques, c'est pas comme ça on danse. C'est comme ça on danse, c'est comme ça on danse. C'est comme ça on danse. Maintenant, si Jean-Jacques n'a pas maîtrisé, tu vas la mettre lui aussi va danser selon le rythme. C'est ça le travail que Jésus nous demande de faire vis-à-vis de nos frères. Un jour, ça va aller. D'accord? C'est ça. Moi, ma vie chrétienne, elle est simple. Je ne me complique pas la tâche, je réagis parfois comme ça, et puis je dis, mon frère, moi j'ai réagi. Pardon, mais je ne vais jamais te garder dans mon cœur. C'est mieux que de garder, de faire comme les politiciens. Jean-Jacques m'a fait quelque chose. Je souris. Le politicien. Il va même dire je m'excuse. Il dit oui. D'accord, j'accepte. Voilà, mieux le poteau maintenant. Mais c'est que j'ai à l'intérieur contre lui là. Il y a des pasteurs qui font ça. Je ne sais pas, apôtre, dans votre association. Je ne sais pas, mais je suis certain qu'à 50% les gens sont comme ça. Ils n'aiment pas le bien des autres. Oui. C'est normal, c'est l'ennemi qui fait ça. Maintenant nous-mêmes, nous prêtons flanc. Par notre mauvaise éducation. Comme ces juifs, comme ces sacrificateurs, ces lévites. Ils ont des normes. Ils ont des normes sans vie. Des normes sans vie et ils suivent les normes méchamment. Allez-y, voir les gens qui portent la toge là, les avocats. Quand tu as des problèmes, mais ils ne sont pas là pour compatir. Mais c'est juste pour chercher l'argent. C'est l'opportunité. Tu as pas besoin pitié de toi. On ouvre le dossier, etc. Ils vont te dire, mais tiens, écoutez, on va voir ça. Il sait que c'est un petit truc, juste un article. Il va griffonner un truc et puis il met là-bas. Et puis il va te demander quoi? La provision. Rien qu'une provision. Un dossier à 500 000. 500 000. Voilà. Tu ouvres le dossier. C'est pas un parent. C'est pas un parent. L'avocat n'est pas un parent pour toi. Mais nous devons quitter ça. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Ça doit nous préoccuper. Et les gens qui sont dehors là-bas, qui sont en train que la misère a totalement transformé, défiguré. Ce n'est pas parce que tu as déjà réglé tous tes problèmes. Mais la compassion que Dieu t'a transférée par son amour va t'obliger à le considérer comme ton prochain et à lui parler de Jésus. Qui est ton prochain? C'est ton frère, ta soeur?
C'est insuffisant même. Ta mère, ton père, c'est vrai. Mais au-delà, les gens qui sont en train de mourir sans connaître Jésus, c'est notre prochain. Ce sont nos prochains. Oui, c'est ça la différence. Quand on annonce, oui, Jésus, dans le verset 27, il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est ça, non? Le verset 27. C'est projeté ici, oui, voilà. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis il rajoute, et de toute ta pensée. Et tu vas voir, en faisant ça, le Seigneur lui-même va commencer par te parler par son Esprit Saint. Les solutions, les véritables à nos problèmes se trouvent entre ses mains. Et quand nous allons au-devant des gens qui sont dans le monde avec leurs besoins multiples, comme l'apôtre l'a dit, ce qui est essentiel, c'est qu'il ait la vie, l'amour de Christ, et tout sera réglé. Il est arrivé pour des grandes choses que moi j'ai reçues de la part de Dieu sans prier pour ça. Pas vraiment prier pour ça. Oui, j'ai préféré faire son travail. En faisant mon boulot, je lui demande, quand on me demande de faire une tâche dans l'église, je dois le faire au-delà. Et le faire, parce que ma vie dépend de ça. Si on nous dit de venir au culte, étudier la parole de Dieu, pourquoi nous ne venons pas? Si je demande à 2-3 personnes aujourd'hui, ils vont me dire c'est mon boulot, etc. Mais je dis, si il y avait un magot, l'apôtre a amené un sac de 250 millions. On dit que c'est une subvention à fond perdu. Ouais. À fond perdu, hein? Une subvention venant des États-Unis à fond perdu. Allô? Je t'assure tout que le jour-là, je ne veux pas regarder le frère Yaovi. Parce que les businessmen là, eux, quand ils sentent l'odeur de l'argent. Mais là, d'accord, Olivier. Toi, tu m'as quelqu'un au là-dessus. On va fermer les églises là. On va planifier le temps pour cela. On va laisser d'autres. Je vais demander la permission au boulot. J'ai dit non, je suis occupé ici. Mais attention, il a plus que ça pour toi. Il a plus que ça, vraiment. Hein? Il y a des situations qui nous intriguent. Va au-devant de lui. Mais c'est que nous n'arrivons pas à le faire. On n'arrive même pas à porter cela, supporter cela. Alors je vais m'arrêter ici. Nous allons nous lever pour demander au Seigneur 2-3 choses. Qu'il nous aide. Et je vais inviter le groupe musical à me donner un petit chant. Et nous allons prier. Groupe musical. Chanson inspirée. Dona Yesu ma chonye nuseo kata awo Dona Yesu ma chonye nuseo ma chonye nuseo
remercier le Seigneur pour cette parole. Nyada. Chacun de nous est touché d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a manqué de faire les gestes qui sauvent. Oui, dans le besoin des gens sollicités. Mais nous avons privilégié notre famille. Nous avons privilégié nos propres besoins. Et nous ne sommes pas tournés vers eux pour les aider. Tu vas prier le Seigneur. Parce que tu as une bénédiction pour ton frère. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour l'autre aussi. Prie le Seigneur pour ce message. Pour que chacun, dans ton cœur, là où tu as fauté, que le Seigneur puisse t'aider à corriger. Prie le Seigneur maintenant. Prie mon frère. Pour que tous ceux qui nous entourent, qu'ils soient nos vrais prochains. Parce que dans nos cœurs, répands ton amour qui surpasse toute limite pour que nous fassions ton œuvre là où tu nous as placés de manière parfaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.